Écoutez, je crois que vous posez une question extrêmement importante. Il faut savoir simplement que, à la base du développement, et de l'INSERS en particulier, il y a l'énergie. Aujourd'hui, on doit s'attendre à obtenir au Sénégal l'accès à l'énergie, à une énergie abondante et à des coûts beaucoup plus faibles. Et cela participera à permettre quelque chose qui fait défaut en général en Afrique. On parle souvent de l'Afrique comme étant un continent qui exporte des matières premières minérales brutes, à l'état brut, avec une faible valeur ajoutée, et donc qui tire très peu profit de la chaîne de valeur. Mais tout ça parce que l'énergie est un facteur de production qui n'est pas accessible aujourd'hui, en tout cas non seulement pas disponible, mais qui n'a pas des coûts relativement accessibles. Et ça, le lien que nous faisons avec les perspectives du pétrole, c'est le gain de compétitivité qu'aura l'économie du Sénégal fera en sorte qu'en principe, on devrait pouvoir créer plus de valeur, c'est-à-dire que transformer localement nos produits minéraux, qu'il s'agisse de l'industrie du zircon, par exemple, qui peut valablement, ou du titane, qui peut valablement trouver une chaîne de valeur locale à travers la disponibilité de l'électricité et du thermique à moindre coût, qu'il s'agit également de nouvelles filières industrielles qui ont besoin d'avoir de l'énergie bon marché, notamment la production de chaux, la transformation du sel, la sidérurgie. On a dû faire au niveau de la Falémé. Jusqu'ici, on a raisonné en termes d'exploitation et d'exportation des minerais. Avec le gaz naturel, on devrait pouvoir réfléchir sur la possibilité de transformer le fer en acier à travers notamment les procédés qui utilisent le gaz naturel comme matière. Et il faut savoir également que le gaz naturel ou le pétrole, c'est également d'abord aussi également des matières premières. Ce n'est pas seulement des sources d'énergie. Toutes les filières liées à la pétrochimie, la production des matières en PVC, en plastique, les bitumes, voilà, les produits dérivés du pétrole sont énormes. Dans la vie de tous les jours, on est entouré des produits issus de la transformation du pétrole et du gaz naturel. Et last but not least, nous sommes un pays aujourd'hui très présent dans la filière des engrais, avec le phosphate qui est valorisé localement. L'industrie du pétrole, notamment du gaz, devrait permettre un peu d'arriver vers une industrie de transformation à partir du gaz naturel pour produire de l'urée. À partir de ce moment-là, le Sénégal peut se positionner comme une plateforme internationale importante dans la filière des engrais. Et il faut savoir qu'à ce niveau-là, que le Sénégal a une carte à jouer, ne serait-ce que parce que au-delà de ces matières, qu'elles soient pétrolières, gazières, mais également minérales, nous avons une position géographique extrêmement enviable. Nous sommes à quelques jours de transit des ports européens et aujourd'hui, le Sénégal peut rivaliser avec les grands pays industrialisés aujourd'hui qui sont en Asie comme fournisseurs de produits élaborés, métallurgiques, pétrochimiques pour le marché européen. Et je crois que c'est un peu le grand challenge aujourd'hui que le pays devrait relever dans les années à venir en essayant d'intégrer complètement son secteur pétrolier et gazier avec son secteur minier pour faire du Sénégal un pays qui produit des matières minérales, qui les valorise parce que comptant sur la disponibilité de ces matières premières, ou voire même d'autres matières premières qui viendraient de la sous-région, mais également qui peut compter sur l'énergie accessible et disponible en abondance. Vraiment, c'est un peu les grands axes qui permettraient un peu de faire jouer vraiment au secteur des mines au sens large. Quand je dis mines au sens large, j'ai inclus même le secteur pétrolier. Donc son rôle un rôle important dans le développement économique et dans l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Dans la perspective du pétrole et du gaz naturel, avec les infrastructures d'accompagnement, qu'elles soient portuaires notamment les nouveaux ports qui sont prévus, également les projets énergie importants. Je pense qu'aujourd'hui même, si vous suivez l'actualité, le Compact 2, les MCA, nouvelle génération de projets, met l'énergie en priorité, le secteur de l'énergie, ce n'est pas pour rien. L'État a compris qu'il faut mettre l'accent sur la disponibilité de ces infrastructures énergétiques pour augmenter la production d'énergie au Sénégal. Tout cela va concourir à faire du Sénégal un pays
qui attire davantage l'attention des investisseurs étrangers. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les gens cherchent au-delà des considérations de stabilité politique, de climat des investissements favorables? C'est est-ce que les facteurs de production clés, que sont l'énergie d'abord, et si on a également à côté de l'énergie des matières premières, pourquoi pas, le Sénégal donc, plus sa position géographique, plus les infrastructures portières, tout cela devra concourir à faire du Sénégal une destination de choix pour l'investissement dans le cadre de l'industrialisation dans les années à venir.